Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série Art, Culture et Patrimoine. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir comme invité quelqu'un qui a décidé d'avoir une retraite active et qui a pris les moyens pour connaître justement cette activité. Et je parle de M. Pierre Filion. M. Filion, bienvenue. Bonsoir. Alors, M. Filion, dans un premier temps, question qu'on pose souvent, vous êtes natif de quel endroit? Tetra Mines. Tetra Mines. Ouais. Et natif de quel quartier en particulier? J'étais à Saint-Noël, puis mes grands-parents ont resté dans la rue Smith, puis dans la rue de Mers. Mm-hmm. Mais j'étais natif de Saint-Noël. Oh, OK. Alors, vous êtes quelqu'un qui est originaire de Thetford, donc vous avez probablement travaillé dans les mines? Oui, oui, oui. Tout le monde travaillait dans les mines. Ah, ouais. Oh, OK. J'ai travaillé à partir de 1971 à aller jusqu'à 2005. Mm-hmm. 2005, bon... Vous étiez à quel endroit à ce moment-là? À Mine-Belle. À Mine-Belle. Sous terre. Sous terre. Pendant un an surface, puis la balance en sous terre. OK. C'était des emplois qui n'étaient pas faciles, je présume? Ah non, moi j'étais dans perceur de cheminée, ils appellent ça des racemen, là. Mm-hmm. Perceur de cheminée. Pendant 19 ans, puis la balance, j'ai été contremaître de production. Pas de production, de développement. OK. Alors, au moment où vous avez quitté votre emploi pour prendre votre retraite, là, alors, le développement de la mine en était où? Parce qu'on sait qu'on était quand même rendu assez loin. Là. On était rendu à 1900 pieds, là. On était au plus creux, là. Okay. Quand j'ai pris ma retraite, mais il était rendu dans la fosse, qui ne savait pas si ça continuait pas. Il était dans la pierre stérile, là. OK. Et finalement, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu une fermeture. Fermeture. À peu près, je pense, c'est 1 an ou 2 après que j'ai fini de travailler. Mm-hmm. Puis après ça, là, la mine a disparu. Auparavant, vous aviez occupé un autre emploi aussi. Oui, je travaillais chez Lynn McLeod. À ce temps, c'est... je ne sais pas comment ils appellent ça le nom. C'est le Bon Smith, là. OK. Alors, c'est le fonderie Castec. C'est ça. OK. Ouais. Et à cet endroit-là, vous avez occupé quoi comme emploi? On appelait ça core maker. C'était pas le mouleur. Le mouleur, il mettait ces pièces-là dans son moule pour faire des moyeuses, afin de même, là. Puis, un petit job, petit job. Vous étiez au chaud. Ah oui, vous avez travaillé à chaleur. Oui, mais petit job assez facile. Mm-hmm. OK. Et je présume à ce moment-là, compte tenu que vous avez travaillé à fonderie, à la mine, vous étiez quelqu'un de manuel. Ah oui, tout le temps des manuels. OK. Ah oui, moi j'ai fait ma 9e année, puis j'avais hâte. Ils m'ont envoyé, je suis allé à l'école d'art de métier. Ah là, j'aurais fait 20 ans, école d'art de métier. OK. Mais, et quand vous avez pris votre retraite, vous me disiez, là, hors d'onde, moi j'ai décidé que j'aurais une retraite active. Ah oui, je ne me voyais pas aller me promener sur la rue, régler les problèmes de tout le monde, là. 2 ans avant de prendre ma retraite, j'ai commencé à m'acheter de la machinerie. Puis là, j'ai commencé à faire des boîtes à mal, ça fait de même. Mais ma belle-fille, elle donnait des cours de peinture. Puis quand Benham avait besoin des pièces de bois, il venait chez nous et elle lui faisait des pièces de bois. OK. Le temps où vous avez travaillé là, de façon active à la mine, à la fonderie, est-ce que vous aviez déjà ce passe-temps-là, cet à côté-là? Au début, j'ai commencé à faire du dessin. J'ai fait du dessin. Après ça, j'ai fait de la sculpture. De la sculpture, juste pour m'amuser, là. Je faisais un petit peu de sculpture. Puis j'ai tout le temps travaillé dans des petites bébelles de même, là. OK. Et là, deux ans avant d'arriver à la retraite, vous avez commencé... J'ai pensé à ça, là. Non. Vous ne me voyez pas sur la rue, non. OK. Et là, vous avez votre propre atelier? Ah oui. Okay. J'ai toute ma machinerie, là, puis... Vous êtes situé à quel endroit, là? Juste sur le coin de la rue King puis de la rue Dumais, proche de la piste cyclable. Durant l'été, c'est facile. J'ai des petites montgolfières dehors avec des petits virevents, là. C'est moi. Ça attire le regard. Ah oui. Et ça doit vous amener aussi des curieux, des gens qui veulent... Mais on va en avoir bien plus, le mec qui côtoie, c'est fait, là.
Non, ça Quand il m'hiver toi, là, il va y avoir plus de monde, là. va vous apporter de l'eau au moulin, ça. Ben oui. Quand vous parlez de... Vous avez fait l'acquisition de machinerie. Vous avez fait quoi comme acquisition pour travailler le bois? Une scie à ruban, j'ai une scie à chantourner, un planeur, j'ai un banc de scie, que je ne me sers pas souvent, c'est la machine que j'haïs le plus. Puis c'est tout sur roue, parce que l'atelier n'est pas grand. Hein. Quand je fais quelque chose, puis je rentre une feuille de 4x8, il faut tout que je mette la machine sur un côté, puis ça sort le banc de scie. Puis tout est sur roue. Il faut que ça soit mobile partout. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans le travail du bois? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le travail du bois pour vivre votre retraite? Bon, j'aimais ça. Le bois, j'ai tout le temps aimé ça, travailler dans le bois. J'ai fait de même, là, puis j'aimais ça. Moi, ils vont me demander un morceau, puis je le vois avant de le faire. C'est vos talents de dessinateur qui... Oui, je le vois avant de le faire. Mais quand j'ai été contremaître, là, ben là, on fallait prendre des notes, beaucoup de notes, parce que tu ne pouvais pas tout garder. Ça, c'est la concentration, il y en a eu moins. C'est pour ça que... Mm-hmm. Et vous travaillez avec quelle essence de bois? Parce qu'il y a des essences en particulier. Oui, c'est du pain. Vous travaillez du bois mou, surtout? Oui, du bois mou, oui. Au début, j'avais essayé avec du chêne, parce que la mine avait ramené de l'amiante des États-Unis. Puis toutes les palettes étaient en chêne. On avait le droit de s'en amener. Mon Dieu, c'était dur sur les couteaux, ça. Puis... Fait que là, vous avez préféré... j'aime mieux le pain. OK. Le pain, puis un petit peu de tilleul. Le tilleul, c'est du bois mou, là. Mm-hmm. OK. Et vous procurez votre matière première en petite quantité? Oui, quand j'en ai besoin, là, au début, je voulais m'acheter, mettons, un mille-pieds de bois. Mais un mille-pieds de bois, il faut que je mette ça à quelque part pour l'entreposer. Puis, il faut faire sécher ça à 6 %. Puis même à 6 %, c'est pas encore assez sec. Là, je dit non, on va l'acheter à mesure. On va le prendre sec. Mm-hmm. OK. Et finalement, quelles sont les pièces que vous réalisez le plus souvent? Bon, je fais des boîtes à mal, des boîtes à légumes, des patates et oignons. Là. Mm-hmm. J'ai fait des petits bureaux. Ça, les petits bureaux, j'ai arrêté d'en faire parce que je faisais mes choses, mes petits bureaux, puis c'était tout collé. Puis durant l'hiver, quand il chauffait, là, le bois rapetissait encore. Puis des fois, il craquait. La madame me revenait avec le morceau, elle n'était pas contente. Le morceau était craqué, puis là, c'est à cause du bois, j'ai arrêté d'en faire. Oui, là, vous vouliez pas. Vous vouliez une retraite active, mais une retraite active, pas de problème. Pas de problème. Oh, OK. Mais c'est les pièces que vous faisiez ou les pièces que vous faites, c'est pour accommoder les gens, c'est pour répondre à une demande? Oui, il y a des madames qui prennent des cours de peinture sur bois, puis ils font beaucoup de boîtes à mal. Puis ça, des boîtes à mal, ils font des dessins dessus, là, puis... ou ben non, ils veulent avoir des Père Noël, des affaires qui peinturent, là, puis... toutes sortes de petites bébelles de main que je fais. Là. OK. Et des fois, des chaises qui sont brisées. Ils viennent amener les chaises, je les répare. Mais il ne faut pas que ça soit trop gros. Bon, puis là, il faut faire attention, il ne faut pas le dire trop vite aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des ébénistes ou des menuisiers qui vont réparer des meubles. Il y a des affaires que je ne fais pas, là, les sablages de vernis, là, puis des affaires de même, là, du décapage, là, non. OK. Parce que la chope n'est pas grande, puis c'est dur sur le bonhomme. Quand on parle de l'endroit où vous travaillez, on aurait peut-être pu en parler tantôt, mais vous avez quand même dû faire des modifications assez importantes, là. Ah oui, quand Gaston m'avait loué ça, il n'y avait pas de plancher, c'était un plancher en ciment. J'ai fait tout un plancher en bois. Après ça, j'ai mis du vernis dessus, j'ai mis un styrofoam. Puis à la mine, mais mon contremaître, il m'a demandé ce que je voulais avoir comme cadeau pour me partir. J'ai dit, amène-moi la strap de rubber. Il m'a mis ça sur le plancher. Ah, OK. On a eu de la strap de rubber.
Et puis, il faut dire que l'endroit où vous vous êtes installé, c'est l'ancien nettoyeur Léo Oui, Grégoire. oui. Alors, il y avait toutes des installations qui étaient là. Hein. Ah oui, oui. Mais Gaston, lui, quand je suis arrivé là, lui, il y avait c'est une place pour faire maigrir, là, quelque chose de même. Là. Puis c'était des bureaux qu'il y avait là. OK. Ouais, quand je l'ai loué, moi j'avais dit à Gaston, moi, ça me prend une place avec un petit shop. Ah, il m'a montré ça, c'est correct, on va le prendre. Et vous consacrez combien de temps à votre poste? Là? Ah, au début, là, beaucoup, beaucoup. Je travaillais plus qu'en mine. Mais là, comme l'hiver passé, là, la demande est moins grosse, là. J'ai fermé tout l'hiver. OK. Ben, je chauffais ça là, durant l'hiver. Là. Ça coûtait plus cher de chauffage que je sais que ça rapportait. OK. Puis là, cet hiver, là, à venir à date, là, j'ai encore de l'ouvrage. Là. OK. Vous faites quoi pendant la période qui est plus tranquille, qui est la période morte, là? Ah, on va être sur l'ordinateur. Ah, OK. Alors, vous travaillez, vous délaissez un petit peu le travail du bois. Comme l'hiver passé, le bois, là, il n'est pas touché pendant tout. Ah, OK. J'ai pas eu de contrôle non plus. Puis, en temps normal, vous consacrez combien de temps là, au travail du bois? À peu près 35 heures par semaine. Ça prend quoi comme, je dirais, qualité là, pour travailler le bois? C'est pas donné à tout le monde là, de réaliser ces choses-là. La qualité, il faut aimer la précision puis la finition. Et surtout, c'est la finition, là. Il faut que ça aille sabler, parce que quand c'est pas sablé, puis il vient de peinturer le haut, là, on le sait. OK, puis vous disiez que le bois que vous utilisez davantage, c'est le pin. Le pin, oui. Un peu le tilleul. Oui, c'est le pin. Le pin, c'est un bois qui se travaille bien. Si tu as à faire la sculpture dedans, tu vas en faire, puis c'est un pain du bois mou, puis ça se travaille bien. C'est moins dur, c'est la machinerie. C'est des couteaux de toupie, puis les lames de scie. C'est moins dur. Quelles sont les pièces que vous préférez réaliser? Comme dans ces sites, je fais des chevaux, des affaires de même, avec une siège en tournée, là. Je fais des chevaux, je fais toutes sortes de petites affaires, puis c'est dans du venir un corps, là. Alors ça, de faire un cheval, là, je m'amuse avec ça. Moi, j'appelle ça ma machine à coudre. J'embarque là-dessus, là, je peux prendre 3 heures à faire un cheval, des affaires de même, là. C'est ce que j'allais vous demander, là, pour faire un cheval, ça va vous demander combien de temps? Puis, c'est 3 heures, là, puis 3 heures, 4 heures, là, je fais des affaires de même, là. OK, puis il va être complété. Oui, il est tout sablé, tout fini, là. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos pièces? Dans vos pièces, je vais voir sur Internet, là, puis je vois des photos, des affaires de même, là. Puis là, je regarde ça. Puis là, je me fais un genre de croquis, puis j'imagine où est-ce qu'il faut faire des traits de scie, puis ça m'amuse. OK. Puis il n'y a pas de thème particulier qui va vous accrocher? Non. Parce que je suis en bois, moi, là. Quand quelqu'un a une idée, puis il vient me la montrer, puis c'est faisable, je lui fais. OK. Alors, les demandes sont nombreuses? Durant l'été, c'est pas pire. Mais l'hiver, là, c'est moins pire. Là. Il y a beaucoup moins de places qui donnent des cours de peinture sur bois. OK. Puis en ayant moins de place, moins de personnes qui font de la peinture sur bois. Mais là, c'est moins d'ouvrage. Vous parlez de cours de peinture sur bois. Est-ce que, personnellement, vous avez suivi des cours au niveau de la menuiserie puis du travail du bois? Non, j'ai juste fait le stage à l'école d'art, là, école d'art et métier. À part de ça, là, non. C'est venu tout seul. Vous êtes un autodidacte. Ouais, quand j'étais jeune, là, je faisais des porte-clés, je faisais des petits lapins, là, puis je gossais des petits porte-clés. J'ai commencé à jouer là-dedans. Puis... Quelle est la demande la plus insolite ou la plus compliquée qu'on a pu vous faire? J'avais un meuble d'une chambre de bain en 2 sections. Puis il fallait... C'est toutes des mesures que je ne vais pas voir. La madame arrive avec ses mesures, puis il y avait un calorifère. Puis il fallait que je rentre le calorifère dans le meuble.
puis l'autre meuble passé par-dessus, puis avec des portes vitrées, puis des tablettes amovibles. Puis, c'était quelque chose. La demande était... Oui, mais il fallait que je le fasse en 2 morceaux parce que ça avait 8 pieds de haut, puis 8 pieds ne rentrent pas. J'avais fait 2 morceaux de 4 pieds, puis on s'organise, puis il arrive un par-dessus l'autre, puis ça ne bouge plus. C'est une des demandes les plus, J'ai fait, complexes. j'ai fait un meuble aussi, il va avoir 60 pouces de long, 4 pieds de haut. Puis il y avait pour mettre une TV, là, puis un gros tiroir en bas. Là. Ça, on ne touchera pas à ça. J'ai de la misère à virer ça dans le shop. C'est plutôt l'espace qui était restreint. Ah oui, vous verrez ça, là, elle me pogne quelque chose ici, puis il poque ça, puis il ressort, puis il travaillait après ça. Puis quand tu viens pour sortir, là, ça a sorti, mais on va trouver de tasser une machine. Fait que vous préférez davantage les petites pièces? Oui, les petites pièces, là. Et... OK. Ouais, j'ai fait beaucoup de bancs de quêteux. Ça, des bancs de quêteux, ça, j'en ai fait. Ah oui? Oui. C'était une demande qui était je n'en faisais, là, puis je le teindais, puis je le vernissais. Je mettais ses galeries en avant. Puis là, il y en a un qui passait, il l'achetait. Il en refaisait un autre. Puis, pour les gens un peu plus jeunes là, qui ne sauraient pas c'est quoi un banc de quêteux, là, vous pourriez nous expliquer? C'est un banc. Ben, on appelle ça un banc de quêteux, mais c'est pas des vrais bancs de quêteux. C'est un banc que le fessier, là, il se lève, on met des pantoufles, des affaires de même. OK. Les véritables bancs de quêteux... j'en ai jamais eu de demande de ça. OK. Mais ça, j'en ai vu des véritables bancs de quêteux. Là. Et c'était quoi le vrai banc de quêteux? Le banc de quêteux, c'était le devant, où est-ce qu'on s'assied, puis le devant, tu ouvrais ça. Puis quand il était ouvert, ça faisait comme un genre de lit à terre. Puis ils mettaient une paillasse. OK. Oui. Puis une paillasse, puis des oreillers, des phénomènes. OK. Puis dans ce temps-là, ils mettaient de la melasse tout à terre. Puis la melasse, mais c'est des quêteux, mais s'il y avait des poux, ou des bébites, ils restaient pris dans la melasse. OK. Ah, ben, c'est assez spécial. Oh, oui. C'est les gens qui connaissent cette petite chose-là, il ne doit pas en avoir beaucoup. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Bien, il y en a. Quand on va en Gaspésie, là, les Acadiens, là, il y a un village, là il y en a ils montent des bancs de quêteux. Là. Des véritables bancs de quêteux. Des véritables bancs de quêteux, là. On a dû connaître ça ici, dans la région aussi, Sûrement. à une certaine époque. Sûrement. OK. Puis, au niveau des pièces qui vous sont les plus agréables à travailler, là, vous parliez de chevaux tantôt. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Moi, il y a ils ont des petits bonhommes, là. Ils veulent faire des Pères Noël, des affaires de même, des petits Pères Noël assis. Ça, c'est tout taillé dans du venir un quart, là. Okay. Ça, j'aime bien ça faire ça. Okay. Votre atelier est accessible à monsieur tout le monde? Oui. On passe et, comme vous avez dit tantôt, on sait qu'il y a quelque chose chez nous. Quand le store est ouvert, là, ben non, s'il n'est pas ouvert, ça sonne à la porte. Puis, la maison a l'accès à l'atelier. OK. Il y a quelque chose qui attire véritablement l'œil quand on passe chez vous. Et ce sont les couleurs. Et on a des girouettes, des montgolfières, des oiseaux. Vous pourriez nous parler de ça? Ça, moi, j'allais faire un tour dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Mais tous les ans, on achetait une montgolfière. Puis là, j'arrivais, puis quelqu'un passait, puis hey, tu à vendre? Bon, je la vendais. Je faisais 5 piastres de profit, je la vendais. Ben, c'était 3-4 ans j'avais été, là. Puis là, une année, je vais là. Le gars qui est vend, il dit je vais te faire partir une compagnie. Ah ouais? Tu peux faire ça? Ben oui, il va te partir une compagnie. Depuis ce temps-là, je vais le chercher sur le distributeur, puis je téléphone, puis mon ami Mario. OK. Et là, il y a différentes pièces, il y a différentes sortes j'ai trois catalogues. J'ai un catalogue de drapeaux, puis des catalogues de girouettes, puis ceux que j'ai dans le coup, j'en ai pas mal, là. Durant l'hiver, surtout dans la maison, là. Mais le monde qui veut avoir des drapeaux, des affaires de même, là, on prend les catalogues, on regarde. Moi, j'ai le téléphone, puis il m'envoie ça par... Et l'été, ben, c'est la saison par excellence. Ah, ben oui. Vous êtes tout près d'un endroit stratégique et ben oui.
On voit tout ça, là. Ah oui, c'est ça. Quand ils vendent, mais c'est... Puis vous êtes un lève-tôt parce que c'est tôt Ah oui. à l'extérieur. Ah oui. Ah oui, il faut pas manquer le monde. Quand ils vont travailler, il faut être là. Vous parliez de drapeaux. Est-ce qu'il y a des significations particulières à ces drapeaux? Parce que c'est une mode qui est relativement récente. Quand je dis récente, on peut peut-être parler d'une dizaine d'années, là, mais Ouais. c'est une mode qui est récente, les drapeaux qu'on accroche aux maisons. Oui. Est-ce qu'il y a des significations particulières? Oui, il y a des différents genres de drapeaux. Il y a des drapeaux pour les animaux. Quelqu'un qui quelqu'un qui a d'élevage de chiens, on va mettre un drapeau de chien, des affaires de même. Puis des drapeaux pour l'hiver, des drapeaux pour Noël, des beaux Père Noël. Il y a des drapeaux, on a toutes les sortes. Est-ce que vous avez des projets, je reviens au travail du bois, là. Est-ce que vous avez des projets, des choses que vous aimeriez réaliser, là, puis que vous n'avez jamais osé, puis ça reste dans vos... Non, je fais à peu près tout ce que je veux, là, puis... C'est au jour le jour et... ouais. Au début, j'avais beaucoup de réserves. Je faisais des bancs de différentes grandeurs, puis des affaires de même. Mais je me suis aperçu que quand je fais un banc, mais là, il n'est pas assez grand, il est trop haut, il n'est pas assez haut. Ils veulent l'avoir de même, l'avoir de même. Mais j'attends, quand la commande arrive, je le fais exactement comme ils veulent l'avoir. Vous faites du sur-mesure. Sur mesure. Du sur-mesure, Ouais. mais vous ne prenez pas de mesure. Prenez pas de mesure. Non. Vous prenez ce que les gens Ouais. vous apportent. Oui. OK. C'est un petit peu un risque de travailler de cette façon-là, non? Non. Non. Ils veulent avoir une petite boîte de 9 par 9 par 6. Et il va lui faire de 9 par 9 par 6. S'ils sont trompés, ben C'est ce que j'allais vous dire, là. Il Oui. faut que ces gens-là soient certains de leur Oui, coup. oui. Parce que... OK. Alors, il y a combien de temps que vous êtes à la retraite? ça fait 8 ans. Et ça a toujours occupé votre... Oui. 8 ans là, que j'étais à la retraite, puis ça fait 8 ans que. Ben, ça fait 10 ans que je suis pas dans ça. Si je vous demandais si vous n'aviez pas fait ça, vous auriez fait quoi? Je sais pas. C'était vraiment... Je voulais me trouver quelque chose pour faire ma retraite. Voyager, pas fort là-dessus. Du voyagage, là. OK. Moi, je vais prendre mes vacances, là, je vais aller faire un tour à voyager, là. Mais... C'est pas les grandes aventures et les grands voyages. non, moi, quelqu'un qui me suit dans le derrière, là... Fait que c'est plutôt des petites réalisations Oui. au jour le jour. Puis Oui. vous n'étiez pas un sportif. Non, jamais été Ces choses-là sportif. vous attiraient pas nécessairement. OK. Pas de Et sport. puis le travail du bois, ça va occuper encore, ça va vous occuper encore pendant de nombreuses années. Oui, tant que je vais être capable, là. Puis tant que je vais avoir d'ouvrage. Puis quand j'ai pas d'ouvrage, là. OK. Vous bricolez pas, vous fabriquez pas simplement pour le plaisir de le faire, là. Vous avez aussi... Oui, non, moi, j'ai juste pour le plaisir de le faire. Au début, je le faisais, mais là, je reste prêt avec. Puis la maison est bien pleine. Quand la maison est pleine, là, moi, je viens... Fait que c'est toujours, ou c'est souvent une question d'espace et de oui, disponibilité. c'est de l'espace. Hein. Vous avez fait quoi pour vous faire connaître? Là, c'est du bouche à oreille, tout le temps. Tout le temps du bouche à oreille. Au début, j'allais faire des expositions comme à Black Lake, là, une exposition au printemps là, à l'Arena. Puis après ça, j'ai été faire des expositions le 1er juillet là, dans la tente. Là, OK. Ouais. Sur le site des artisans, la Station des Arts? Oui. OK. Vous avez déjà fait le chemin des artisans? Non. Non? Non. Raison particulière aussi? Non. Non, pas de raison particulière. Il y a certaines activités ou certaines expositions aussi qui demandent d'avoir un inventaire important c'est ça. pour répondre à la demande. Oui. Comme quand j'allais à Black Lake, là, t'allais là, puis si tu vendais, t'en ramenais quasiment autant que tu devais vendre. OK. Alors ça, c'est moins intéressant. Ouais. Là. Puis là, tu peux plus en refaire d'autres, là. C'est plein.
vous souhaitez quoi pour les années à venir? Vous avez parlé de KB3 et bon, vous aviez un sourire en disant ça va amener du monde dans le coin. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez d'avoir davantage de demandes et de clientèle? Oui, ça va amener surtout la vente des girouettes, de faire de même. Oui, puis voir le projet, là, je vais aller faire un tour dans... Vous allez être aux premières loges, là. Ah, oui. Vous allez vraiment être tout près de oui, c'est ainsi que je les vois travailler, là, puis ça vire en entour, là. Alors, M. Fillon, je vous remercie infiniment de vous être prêté à cette émission. On espère que vous allez pouvoir pratiquer votre hobby, votre passe-temps préféré le plus longtemps possible. Tant qu'on va être capable de marcher. Puis, travailler le bois, encore là, c'est avec les mains. Alors, pas du tout encore. Alors, on vous souhaite une bonne retraite très active. Merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous invite à être à l'écoute d'une autre émission de Art, Culture et Patrimoine. À tous et à toutes, une bonne semaine.